Je me trouve aujourd'hui à San Isidro, qui est en banlieue nord, et je vais aller rencontrer Jérôme qui m'attend chez lui. Maintenant, je pense qu'on va faire ça chez lui et non pas en extérieur, parce que franchement, temps pourri. Mais tant pis, ce qui est important, c'est Jérôme. Alors, sans plus attendre, on va tout de suite aller le chercher. Conoce cada rincón de la City, es evidente de la mano del Hergé. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Bonjour de me recevoir chez toi. Avec plaisir. On est à San Isidro, chez Ouais, toi, ouais. et comme d'habitude, je pose toujours la même question, c'est-à-dire le prénom, le nom, l'âge, et depuis quelle année t'es ici à Buenos Aires? Alors, je m'appelle Jérôme Guillot. J'ai encore 64 ans. Bien, J'approche des 65, mais je te dirai pas quand. d'accord. Et je suis arrivé ici en 1990 en Argentine. Ah oui, ça fait... Quelques années. C'était Ouais. au siècle dernier. Exactement. Exactement, mais ça ne m'empêche pas de me sentir que c'était hier. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Oui, c'est très simple. En fait, je vivais au Brésil avant. Je vivais à Ouais. Sao Paulo. D'accord. J'étais enseignant là-bas. Et là-bas, t'étais depuis combien d'années? Alors en fait, j'ai fait 2 séjours. J'ai fait un séjour entre 83 et 85, ça ne nous rajeunit pas. J'avais Ah ouais. 22 ans. Ah oui, Ouais, j'étais VSNA, oui, je me souviens. c'est-à-dire volontaire au service national actif, au lieu d'aller à l'armée, parce qu'à l'époque, il y avait encore la... Ouais. Aujourd'hui, c'est le VIE. Voilà, en c'est gros. ça, c'est bon. Et donc, j'ai fait 2 ans à Saint-Paul, au Brésil. Je suis revenu en France 1 an et demi, et je suis reparti 3 ans au Brésil, au même endroit, au lycée Pasteur, Très qui bien. est un lycée français, comme ici pour le lycée Mermoz ou le collège franco-argentin. D'accord. Et donc, j'étais marié Oui. à l'époque et mon épouse a obtenu un poste à Elle la était petite française. école. Elle était française, Ouais. elle était enseignante là-bas et elle a Mais obtenu un poste. tu l'avais rencontrée en France ou au Brésil? Non, je l'avais rencontrée au Brésil. Ah, Ouais. d'accord. Et donc, elle a obtenu un poste au petit collège de franco-argentin, parce qu'on parle toujours du lycée Mermoz, mais il y a aussi une petite école Exact. franco-argentine, le collège franco-argentin de Martinez. Oui, Et elle a obtenu un poste là. Donc, moi, je l'ai suivi. d'accord. Et j'ai obtenu tout de suite un poste comme recruté local. Oui. Et après, il y a eu une réforme parmi d'autres pour les enseignants français. Et Ouais. j'ai obtenu le poste de résident. Ah, Et d'accord. donc, j'ai fini ma carrière au franco-argentin jusqu'en 2018. Tu avais le droit d'y rester, c'est ça? Voilà, Avant, c'est ça. c'était des contrats. Ouais, nous, à l'époque, on était résident. Le mot résident était le bon mot. Ah, Alors maintenant, il ne l'est plus. d'accord. On va dire que tes années brésiliennes ont duré quoi? 2 ans, 3 ans? Alors non, c'est 2 ans plus 3 ans, 5 ans. 5 ans. D'accord. Donc c'est quoi? T'as renouvelé Non. Non. Donc j'étais VSNA Ouais. les 2 premières années. Et après, comme mon épouse était au Brésil, je l'ai rejoint là-bas. J'ai demandé une disponibilité. Ok. Je l'ai eue. Et je suis devenu enseignant au lycée Pasteur à nouveau à Saint-Paul. D'accord. Et là, j'ai obtenu un détachement administratif qui m'a permis de compléter mes D'accord. années. T'étais prof de quoi? J'étais instit. Ah, t'étais instit. Ouais. Et tu t'occupes à partir du CP, c'est ça? Voilà, CP, CM2. Ouais. Et puis, ça m'est arrivé aussi d'avoir des maternelles. Tiens, Et ça m'est arrivé aussi d'être prof jusqu'en 3e. très bien, très bien. T'avais une matière préférée Matière préférée, c'était l'histoire. Ah, c'était l'histoire. Et le Donc, français. t'étais français et prof d'histoire. Dans le Ok. secondaire, c'était l'histoire et le français. D'accord. Et quand tu es instit, tu fais tout. Et ton épouse, elle était instite aussi? Elle ou, était enseignante, ouais, D'accord. Ok, très bien. Ouais, ouais. Et alors, ça s'est bien passé? Est-ce que je pose souvent la question, tu te souviens de ton arrivée ici? Donc, Ouais. c'était en 1990, t'as dit? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Enfin, elle était peut-être là pour t'attendre à Non, l'aéroport? non, pas même du tout. Elle était en France. J'ai Ah. été accueilli par le directeur du Franco. Ouais. Donc c'était parce qu'en fait j'étais plein de Brésil moi. Et le Brésil, c'est le bleu, la musique, le soleil. Et quand je suis arrivé ici, ça a Mais été c'était quand même un l'été. autre monde. Ouais. T'es quand mais même arrivé J'ai l'été. pas un souvenir de quelque chose, si tu veux. C'était l'époque Menem déjà. Ah, et oui. donc, Tout juste, d'ailleurs. ouais, Tout il est juste, arrivé au pouvoir, 1990, mais ouais. il commençait sa nouvelle politique néolibérale. Ouais. Et j'ai souvenir, je me rappelle, les téléphones ne fonctionnaient pas, Ouais. il y avait les voitures étaient vieilles par Ouais. rapport au Brésil. J'ai eu l'impression de revenir en arrière. Tu te souviens des taxis 404? Exactement, avec Et- la petite, Ouais. le petit truc qui se levait Mais- comme ça.
Il y avait les Falcon, Voilà, les Ditela voilà. 1500. je me souviens. Exactement, les Volkswagen 1500, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un retard. Hein. Je ne sais Aujourd'hui, pas si c'est un retard d'ailleurs, mais c'est un autre monde et ça continue à être différent quand on retourne oui, mais à je sens que Jordan, enfin, peut-être pas d'accord avec moi, qu'il y a quand même moins de retard par rapport à l'Europe qu'à l'époque. Non. Ouais, peut-être, je sais pas. Il y a des trucs ici en Argentine qui continuent à fonctionner d'une manière assez chaotique. Ah oui, je suis Je pense au d'accord avec transport toi. en commun, par exemple. Oui. Et bon, oui, l'Argentine a beaucoup évolué quand même. Le monde a évolué de toute façon. Donc au niveau professionnel, tu commençais quoi, une semaine, 2 semaines après Ouais. comment? Bah ouais, non, t'arrives le vendredi, le lundi tu bosses. Hein. D'accord. Et est-ce que tu as senti une différence avec les enfants? Parce que c'était quand même Alors, des Français, des Franco-Argentins, non. des Argentins. Par rapport au Brésil, non, parce qu'en fait, on rencontre à l'époque, la France était linguistiquement plus présente que maintenant, Ok, Martinez, mais les enfants étaient très calmes. oui. Il y avait donc des enfants français qui Oui. parlaient français comme toi et moi, Oui. et il y avait des enfants franco-argentins qui parlaient un français plus Hésitant. haché, ouais, Voilà. c'est ça. Et bon, en fait, je retrouvais à peu près dans le même public le Brésil. La différence, c'est qu'au Brésil, il y avait ce mouvement en avant qu'il n'y avait pas ici. Hein. Ok. C'est un mouvement, on va avec le temps. D'autant plus que le Brésil a sorti de la dictature à l'époque et l'Argentine en était sortie, mais on sentait ça. On sentait cette évolution. Mais grosso modo, à part le matériel qui était beaucoup moins intéressant, beaucoup moins moderne, Archaïque. peut-être pas quand même, j'irais pas jusque là, mais c'était quand même plus. Bon, on avait encore les tableaux, on écrivait à la craie. D'ailleurs, oui, c'est ancienne. dommage qu'on l'ait perdu, ça entre parenthèses. Ah. Ouais, mais non, D'accord. c'était une continuité en fait. Il Ok, fallait très bien. s'adapter en fait, c'est tout. Ouais. Et au niveau des enseignants, c'était les mêmes? Enfin, là, ici, il y avait quand même déjà Alors, des enseignants argentins. Là-bas, tu avais des c'était enseignants pareil, brésiliens. ouais, c'était pareil. Parce qu'en fait, au Pasteur, il y avait des Français qui étaient expatriés, il y avait des gens qui étaient là, Ouais. et il y avait aussi des Français qui étaient installés au Brésil depuis longtemps. Et D'accord. ici, j'ai retrouvé la même chose. J'ai Ok. retrouvé des Français, des Françaises en fait, ou des Argentines bilingues, Ouais. c'est-à-dire qui parlaient français, et ou même des Belges. D'ailleurs, il y avait Tiens, des gens, ouais. il y avait il y a Tiens. pas mal, il y a un petit peu de Belges ici qui faisaient la classe parce qu'il fallait bien qu'il y ait des francophones qui fassent la classe. Qu'à Ok. l'époque, il y avait un vivier D'accord, qui a très bien. disparu. Qui a disparu. Ouais, qui a disparu. Ok. Bon, alors au niveau professionnel, ça s'est bien passé. Oui. Après, au niveau amical, est-ce que tu t'es fait des amis ou, étant en couple avec une Française, en plus dans un milieu très francophone, est-ce que tu as eu du mal à t'échapper un petit peu de ça? Ouais, alors en fait, c'est vrai que le fait d'être dans un milieu où tu es avec les expats, Ouais. tu retournes dans ta bulle les Français entre eux. Ben oui. Et moi personnellement, je me rends compte ça maintenant. Ah, Je c'est me rends marrant. compte Maintenant, À ça l'époque, ne me tu le convenait voyais pas. Non, je ne le voyais pas. Ah, c'est marrant. Ouais, je ne le voyais pas et il y avait un malaise quelque part que je n'arrivais pas à définir. Mais en fait, je ne rentrais pas dans cette bulle. C'est amusant. Ouais. C'était. Mais je pense que tu vivais de la même manière au Brésil. Tu étais aussi dans entre guillemets, une bulle française quand Oui. tu étais à Sao Paulo Oui, aussi. la différence était financière, parce que l'Argentine était à l'époque un pays très cher, et donc bien que le salaire de mon épouse était suffisamment correct, c'était pas suffisant pour avoir le même niveau de vie qu'on avait au Brésil. Et donc c'était compliqué. C'était D'accord. compliqué, mais de toute façon, c'était du style, on faisait classe pendant une semaine, le samedi on se retrouvait avec des amis du gens du lycée Mermoz, etc. Ouais, donc que et des donc Français, c'était ouais. que des Français. Ouais. Et c'était en fait une bulle, mais de toute façon, le monde enseignant, c'est aussi ça, hein, Oui. parce que tu fais ta classe du lundi au vendredi, mais de toute façon, les samedis et le dimanche, le matin, tu bosses. Ouais. Donc, tu es vraiment dans ta bulle. Bon, dis-moi, j'ai une question, parce que Ouais. quand tu es arrivé au Brésil, est-ce que tu parlais brésilien? Quand je suis arrivé au Brésil, portugais, non. Ouais, en plus du portugais du Brésil, c'est pour ça que je dis brésilien. Tu as rien du tout. Non. Tu as appris sur place, comment Ouais. tu as fait? Je prenais quelques cours à la langue française avec des copains, je me rappelle parce que la prof était super sympa, Ouais. mais moi je bossais toute la journée et j'arrivais là-bas à 5h, 6h et je dormais. Ouais, t'étais À la classe, crevé, je dormais t'étais crevé. crevé, ouais. Et j'ai appris un petit peu sur le tas comme ça, puis après comme on était beaucoup en contact, j'étais jeune, hein, on était énormément en Ouais, contact c'est avec vrai. des Brésiliens, Ouais. et donc parce que là justement on était
on était en contact avec des Brésiliens. Très bien. On était coopérants, on était jeunes, et donc nous on allait vers la société brésilienne. Et on a rencontré plein de Brésiliens. Tu voulais pas te mélanger avec les vieux profs français. Mais c'est pas qu'on voulait pas se mélanger, c'est Non. qu'on nous mélangeait pas. Ah, on était les coopérants. Les coopérants étaient à part. On n'était pas tout à fait à part, mais un petit peu quand même. Ah On ouais, faisait d'accord. un sous-groupe si tu veux. C'était le... D'accord. Et alors quand tu es arrivé ici, il a fallu que tu te mettes à une nouvelle langue. Ça n'a pas été dur? Bah écoute, j'ai jamais pris de cours d'espagnol. Ouais. Maintenant, j'ai donc l'âge que j'ai. Oui. Et quand je dis bonjour dans la rue, buen dia, ¿cómo está? Oh, voilà. Ah bah Alors, oui, je t'ai bah parlé oui, en, tout de en suite. portugais, français. Ouais, Et je bah dis, bah oui, comment attends, tu l'as deviné? Je lui dis. l'accent Mais personnel, après, ils me ouais. disent, bah en fait, je me débrouille comme ça. Parce Ouais, qu'en fait, ouais. quand tu es enseignant, tu parles français toute la Oui, journée. parce que là, t'en avais pas. Professionnellement, t'en avais pas besoin. Bah non, Voilà. tu parles pas Ouais. espagnol. Ouais, d'accord. Et en plus, après, bon, j'ai refait ma vie affective et il y avait 2 enfants. On parlait en français dans la maison. Ah, tiens. Et donc, voilà, donc on parlait très peu. Et c'est en fait à la fin de ma carrière que j'ai commencé à parler beaucoup plus espagnol. Ok. Et donc bah, je me débrouille, quoi. Ouais. Et là, t'es à la retraite, tu bosses plus. Raconte-moi un petit peu. Alors, je suis à la là. retraite, ouais, Ouais. depuis 2018. Je suis un privilégié de l'éducation nationale, je ne vais pas le cacher. Ouais. Bon, j'ai fait mes 40 ans quand même, hein, mais... Tu m'as dit que tu t'étais remarié, c'est ça? Alors voilà, donc mon épouse française, on s'est séparés, on a Ouais. divorcé. Je me suis remarié qu'une Argentine, Ok. francophone. Mhm. Et donc après, donc, on a refait une vie de famille, etc. Et bon, malheureusement, ça s'est aussi cassé à un certain moment. D'accord. Et t'as des enfants, je n'ai pas demandé. Alors oui, j'ai Oui. 2 enfants, j'ai 2 filles. D'accord. Et j'ai, Qui pour sont moi grands. aussi, c'est comme mes enfants. Il y a Ouais. 2 garçons qui Ah. vivent en Europe maintenant, D'accord. mais qui sont comme mes enfants en fait. D'accord. Est-ce que tu as une vision de l'Argentine et des Argentins? Parce que tu as quand même traversé plein d'époques, Ouais. plein de présidents, plein de... Bah, écoute, la situation de ce pays, d'une certaine façon, est un éternel recommencement. Et actuellement, on vit un peu les années Menem. C'est-à-dire que économiquement parlant, une crise économique larvée, un peso surévalué, un euro sous-évalué. Et à l'époque, c'était exactement ce qui était en train d'arriver avec la nouvelle politique de Menem, néolibérale, où il a collé le peso au dollar. Ouais. Et j'ai cette sensation, bien entendu, 35 ans après, il y a Internet, etc., etc., il y a Ouais. plein de choses, mais il y a plein de choses qui n'ont en fait pas tant changé que ça. On retrouve des situations qui sont assez, de mon point de vue, subjectif, tout ce que tu veux, assez équivalentes. Ouais, d'accord. Ouais. Mais justement, on parle de ces années 90, tu débarques. Est-ce que Menem, tout ça, est-ce que ça te fait rire? Tu t'intéresses un peu à la politique? Oui. Tu regardes un peu ce qui se passe Oui, dans le oui, pays? je lis beaucoup. Et tu arrives à comprendre? Parce que c'est Non. vrai que quand on débarque de France, Mais même les Argentins ne comprennent pas. Ouais. Ils te disent Dieu est argentin. Bon, ben voilà, Voilà. hein, on s'en remet. Mais si tu veux, je m'intéressais beaucoup parce que c'était l'époque post-dictature. J'entendais de chez moi les bombardements quand il y a eu le dernier coup d'État contre Menem, hein, les Carapintadas. Exact, c'était J'entendais, un ils bombardaient là-bas. Et donc, on était en plein dedans. Et je m'intéressais beaucoup parce que c'était les années post-dictature. Et donc, après est arrivé les années indulto. C'est-à-dire où Menem a gracié les répresseurs. Et ça, c'était un choc terrible en Argentine. Ouais. Terrible. Mais si tu ne lisais pas, si tu ne t'informais pas, dans le quotidien, les gens, ils continuent à vivre. Ouais. Les gens, ils regardent le sol et ils se taisent. D'accord ? Et cette époque-là, qui montrait une espèce de retour vers un pardon donné à certains répresseurs, finalement, d'une autre façon, ce qu'on vit ici actuellement, au niveau politique, social aussi, il y a des points communs. Il y a des points communs. Toi, tu as des points communs. Ouais. Ouais. Et après, mais en 2002, par exemple, les 2 collèges ont fonctionné normalement. Il n'y a jamais eu il s'est rien passé. Enfin, je sais pas, peut-être tu t'en souviens plus. Ouais, si, non, non, parce qu'en fait, les gens qui vont dans ces écoles-là sont des gens qui, financièrement, ont des facilités. Ont des facilités, ouais. Et les gens qui n'ont pas de facilité, s'ils sont français, ils ont des bourses. D'accord. Donc en règle générale, il y a quand même un vivier de base
qui permet de maintenir. À l'époque, le public n'était pas tout à fait le même que maintenant. On avait par exemple, je sais qu'ici à Martinez, il y avait encore l'ambassade de France. Moi, j'ai eu le fils d'un ambassadeur dans ma classe. Il y avait les Africains qui étaient là aussi, hein, qui parlent le français, l'Afrique noire. Et donc, il y avait un vivier qui a nettement disparu. Il a disparu? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup moins de Français maintenant et beaucoup moins de francophones. Je crois qu'à Mermoz, actuellement, on est à 5%. De français. De français, c'est-à-dire de langue maternelle. De langue maternelle, et avant? À Martinez, à l'époque des privatisations de Menem, quand il y a eu France Télécom, il y a eu les Eaux, il y a eu Michelin, enfin bon, il y a eu plein qui sont arrivés. Je crois qu'à Martinez, on obtenait 40%, il me semble. 40% de français de langue maternelle. Ouais, je te raconte peut-être une bêtise, mais je ne dois pas être très loin de la vérité. Toi, tu as le recul de voir quand même toutes ces années qui ont été mais complètement folles. Ouais. Et les années Kirchner, est-ce que tu t'en souviens bien, ou il n'y a pas de... Ouais, les années Kirchner, moi je ne suis pas quelqu'un qui est... Je veux dire, le populisme ne m'intéresse pas, je ne suis pas populiste. D'accord. Moi je suis social réformateur, d'accord, donc je suis plutôt dans ce truc-là, le dialogue, Alors au début, Kirchner, moi j'avais apprécié parce qu'il avait mis les points sur les i, mais il a vite dérivé quand même. Et bon... T'as vu qu'il avait quand même ouvert tous les dossiers des anciens tortionnaires. Il a fait des choses, fait des choses très très bien. C'est pas le problème. Le problème, c'est que il y a eu une dérive après populiste qui a été mise en place après par le système péroniste, et que moi je n'accepte pas au niveau philosophique, si tu veux. Donc il y a des choses qui sont très bien, ça ne fait aucun doute, remettre en prison les tortionnaires, etc. Pas les remettre, les mettre. Ils étaient pratiquement tous dehors, non, parce que je crois que Videla, tout ça, quand ils ont été jugés en 80, à l'époque d'Alfonsine, je pense qu'ils ont été en tôle, hein. Mais je crois que c'était à domicile. Enfin, peut-être, mais ils étaient en tôle, ils ont été condamnés. Donc les reprendre pour rejuger, ça me paraît une chose tout à fait correcte et normale. Il faut absolument, on peut pas oublier ces choses-là. Maintenant, après, la récupération politique, là je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ça m'est égal. La récupération politique la récupération politique pour intégrer... De certaine façon, certains accaparent le problème et mettre de côté une autre partie de la population. Donc du coup, quand tu crées ça, tu crées des clivages. Et c'est ça que je reproche beaucoup au Péronais, et c'est un des problèmes de l'Argentine. Alors l'autre là qui balance la faille, il a raison, mais de toute façon, il ne fait que augmenter la faille. Lui aussi, il est la casta, comme il le dit. Donc, pour moi, c'est pareil. Non, il faut le dialogue, il faut du consensus, et il y a plein d'Argentins et d'Argentines qui sont ni de l'un ni de l'autre, mais ils sont coincés entre River et Boca, hein, c'est un peu ça, River Boca. Voilà. Est-ce que tu as eu des moments où tu avais envie de quitter le pays, d'aller ailleurs, ou chercher plutôt justement une situation un peu plus stable? Alors non, quitter l'Argentine pour l'Argentine, non. Moi de toute façon je suis plutôt de la philosophie, t'es là, tu t'adaptes, hein, sinon tu pars. Et moi je suis plutôt du style à m'adapter. J'irai peut-être pas vivre au Kerguelen quand même, et m'adapter, mais par exemple le Brésil, non. Est-ce que ça t'a pas manqué? Et t'as pas hésité un moment à dire tiens je vais... non, parce qu'on n'avait pas le choix. Pourquoi? Ma femme à cause du travail. Oui, c'était difficile de changer. Alors à un moment donné, on a cherché à partir de l'Argentine quand c'était la grande crise, parce que je voulais progresser dans ma carrière d'enseignant, je voulais être directeur d'école, donc il fallait rentrer en France 3 ans pour pouvoir postuler ailleurs. Ça m'aurait beaucoup plu. Et malheureusement, donc on avait le projet, mais le papa des garçons ne voulait pas. Donc tu ne pouvais pas partir avec eux. Et voilà. Donc on n'a pas pu partir, donc du coup ça a été annulé. Et puis on est resté ici, puis on est parti sur d'autres projets. Il faut toujours il faut rebondir. Ici, hein. Exactement. On passe son temps à rebondir. Exactement. Et donc voilà, je ne regrette pas du tout. Ok. Allez, donne-moi un aspect de l'Argentin que tu adores. Vraiment, quel est le... Alors là, j'en ai pas qu'un. Hein. T'en as peut-être plusieurs, mais quel est le premier qui t'a sauté aux yeux? C'est la gentillesse. La gentillesse et l'accueil, c'est sûr, ça c'est vrai, je crois que tout le monde dit ça. Après il y a l'esprit d'entreprise qu'on n'a pas nous, le dynamisme. Ça on le voit après. Ils sont impressionnants. Mais la gentillesse et l'accueil, Hyper chaleureux, hein.
On retrouve ça aussi au Brésil, encore plus au Brésil finalement, je compare là. réfléchissais, Ouais. Mais ici c'est ça, et surtout en province. Alors là, Ah oui? ils t'ouvrent les portes des maisons. Hein. Ouais. D'accord. Après, peut-être la difficulté du français, parce que ça maintenant, bon, tu me fais penser à des trucs. Il y a quelques Français qui pensent que c'est au-dessus de l'amitié. Alors qu'en fait, c'est plutôt Exact. un esprit ou une ouverture, Ouais. une curiosité de connaître Ouais. aussi un Français. Exactement, tu vois, ou un étranger. Ou un étranger. Et tu peux très bien avoir une relation très forte pendant un certain temps, et puis après, Et après, ils tu t'ignorent au bout de 6 mois ou d'un d'ailleurs, an. si toi tu vas pas vers eux, Exact. ils ne vont pas souvent vers toi, mais ils sont comme ça. Et les Brésiliens, c'est encore plus que ça. D'accord. Donc ça, il faut l'accepter. C'est comme ça. Ouais. Depuis que tu as la retraite, est-ce que tu as des passions, des hobbies Oh, mais avant la retraite, hein. avant? T'as vu quand même En fait, quand j'étais enfant, j'ai appris à jouer de l'accordéon. Tiens. Et donc, bon, je suis pas devenu professionnel pour des raisons. La vie t'emmène à droite et à gauche. J'aurais pu peut-être, mais je n'ai pas eu cette occasion. Ouais. Et donc, peu à peu, j'ai dérivé vers la musique folk. Et en 2006, j'ai fait un disque, j'ai composé un disque qui s'appelle Collage. D'accord. Et d'ailleurs, je vais t'offrir un disque. Ah bah c'est gentil. Et de temps en temps, avec des Argentins, on se retrouve pour faire quelques petits concerts, quelques petits bals avec un groupe qui s'appelle Fiestanos. Ok, alors qu'est-ce que c'est comme style de musique? Alors c'est folk et fusion, c'est-à-dire c'est dérivé folk avec un folk autour de la musique folk française. Ah d'accord. Et irlandaise. Et irlandaise. Ouais. Et puis de temps en temps, on va chercher un peu dans le nord. Et puis aussi des compositions personnelles. Et une autre passion? Alors une autre passion, c'est l'histoire, puisque j'ai une maîtrise d'histoire. Et puis tu m'as dit que tu étais prof d'histoire aussi. J'étais prof d'histoire. Ouais. Et donc j'ai fait une maîtrise d'histoire en 98. Oui. Et en 2014, j'ai eu le projet d'écrire un livre. Enfin, c'est pas écrire un livre, c'est recueillir des témoignages sur des Français et des Argentins qui ont connu la dictature. Tiens. Okay. Donc j'ai 53 témoignages. C'est un livre qui s'appelle Resiliencia, il est écrit en espagnol. Oui. Et donc il raconte la vie de plein de ces gens, soit ici en Argentine, soit exilés en France. Tu m'as dit que tu avais aussi créé quelque chose qui s'appelle Galia. Tu peux m'en parler? Oui, bien sûr. Ouais. Alors Galia est une association qui est née en 2024. Très récent. Très récente. Et en fait, si je n'avais pas été élu conseiller, elle n'existerait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, avec Laurent Waxman, on a créé la fédération. Oui. Tous les deux, on a eu ce projet-là ensemble. Et donc, on avait le projet de trouver des thèmes qui pourraient permettre de fédérer, hein, le mot fédération est clair, les associations françaises. Et à un moment donné, donc, je me suis retrouvé avec un groupe qui était pour réfléchir à l'histoire de la communauté française en Argentine. Très bien. Donc on avait plein de thèmes, et en fait je me suis dit mais ça, c'est pas plein de thèmes, c'est un thème, c'est-à-dire celui de comment faire pour valoriser la présence française en Argentine, dans son passé et dans son présent. Bien. Et de là est né Galia, ça s'appelle Galia, pourquoi? Parce qu'en fait Galia était le nom d'un bateau qui a transporté des migrants français pendant une cinquantaine d'années, entre 1870 et 1920, comme ça. Et donc on a créé cette association avec quelques personnes amies, d'ailleurs, sont des amis. Et on développe cette association maintenant. J'ai le plaisir d'avoir des stagiaires de sciences politiques qui viennent me donner un coup de main. Très bien. Et alors on fait des conférences, on est en train de mettre en place un site web là, actuellement. Ah, c'est chouette. On existe alors, déjà. Ça concerne que la présence française en Argentine? Dans le présent et dans le passé. Dans le présent et dans le passé. Par exemple, demain matin, oui. on a une émission sur la presse française au XIXe siècle. Très bien. Le courrier de la Plata. Ok. Donc ça, je vais dire que à chaque fois, ça n'a rien de politique. Hein. Ah non, pas du tout. C'est hors politique ce truc. C'est hors politique et pour moi c'est génial parce que ça me permet de parler avec des gens. Je suis allé rendre visite aux Savoyards là, qui sont du côté de Entre Rios. Je suis allé à Pigüé bien sûr. Et je parle avec plein de gens qui ont... Parce qu'en fait, la France est hyper présente en Argentine. Oui, on le sait pas. C'est impressionnant. Ah, oui. Je suis allé à Villa Mercedes, San Luis, petite ville, etc. C'est le nombre de traces, de marques de la présence d'une France du passé, c'est impressionnant. Et ça, on veut le valoriser. On est là aussi parce que tu t'es impliqué, puisque tu es aujourd'hui conseiller des Français
À Buenos Exact. Aires. Je suis conseiller français en Argentine. En Argentine. On représente, En Argentine. on représente sous mandat. On a été il y a eu des élections en 2021. Voilà. Donc j'ai été mandaté pour représenter les Français de l'étranger inscrits au consulat. Exact. Donc tu es un des 4. Hein, Voilà. Aujourd'hui. Un des 4. Voilà. Et je vais te poser la question. En 2021, c'est ça, hein, pourquoi tu t'es présenté? Pourquoi tu as senti que. Alors Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. D'abord le projet. Moi, je vis de projet, donc Oui. c'est pour moi très important. Et d'une certaine façon, ça va peut-être te paraître bizarre, j'ai senti ça comme une continuité à mon travail d'enseignant. C'est-à-dire que quand j'étais enseignant, et je l'ai compris après ça, Ouais. j'ai énormément été utile, entre guillemets, pas toujours, hein, il y a des enfants qui... mais à donner des principes, une éducation, etc., dans ma classe à des enfants. Donc c'est le côté didactique un peu. Ouais, non il y a le côté... ouais. Et puis tu venais de prendre ta retraite, non? Enfin, Voilà. j'essaye de. Ouais, en quelle année c'était? 2018. En 18, Donc, et là c'est en 21. J'ai eu 3 ans de flottement, bon, Ouais, pour des d'accord. raisons de santé aussi. Oui. Et en 2021, donc c'est bon, moi, j'ai toujours été impliqué dans les associations politiques, etc. J'ai toujours été impliqué depuis Ah oui? le début, depuis 2003. En France, au Brésil, ici? Ici, 2003. Ah, ici. Et donc, Je peux te demander, qu'est-ce que tu faisais en 2003 là? j'étais membre de l'association Français du Monde ADFE. D'accord. Et donc, Tu peux dire ce que c'est? Parce que Oui. Alors c'est une association qui a été fondée en 1981 après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, parce qu'avant il existait une association qui maintenant s'appelle l'UFE, l'Union des Français à l'étranger, mais qui est plutôt à droite. Et donc pour équilibrer un petit peu les choses, c'est pas Mitterrand directement, mais la gauche a donc poussé à la création d'une association pour représenter un peu plus. C'est Association des Français de l'étranger, Voilà, c'est ça les initiales. à l'époque ça s'appelait Association démocratique des Français à l'étranger, c'était ADFE, ouais. qui est devenu Français du Monde en 2010, un truc comme ça. Ils ont enlevé le démocratique. Non, ils l'ont gardé, Ah, c'est ils l'ont Français gardé. du Monde ADFE. Ah bon, ah oui, d'accord. Tu Ok. vois, là. Mais c'est une association. C'est une association, c'est pas un parti politique. Ah oui, attention, parce que justement, je dirais, ils sont pas là pour faire de la politique, eux. Alors, mais à l'époque, avant 2013-2014, c'était eux, les associations qui étaient représentatives pour les élections. Et la loi de 2013-2014 a renversé la vapeur. Maintenant, c'est les partis politiques qui s'impliquent dans les élections. Ah, ça me paraît plus logique, quand même. Je sais pas. Non? Je sais pas. Ouais, on peut en parler. on peut en parler. Parce qu'en effet, c'est important que les partis politiques oui. s'impliquent. Mais du coup, maintenant, les associations ne peuvent plus s'impliquer directement. Elles Ouais. peuvent soutenir, mais elles ne peuvent plus s'impliquer. Parce que ce sont des associations, ce ne sont pas des partis politiques. Pour moi, ça me paraît logique, mais bon. Tu peux Oui. très bien faire partie d'une association sans avoir les mêmes idées politiques. Tout à fait, mais en même temps, cette élection, elle est politique au moment de l'élection. Ouais. Après, elle ne l'est plus. Après, ouais, mais c'est un peu bizarre quand même, non? Après, le travail de conseiller n'est pas un travail mais politique. Voilà, non, je te parle pas du rôle de conseiller, je te parle du rôle de l'association. À l'époque, c'était comme ça parce qu'il y avait, Ouais. c'était comme ça. Ouais. D'accord. Et la loi a changé les choses. D'accord. Et donc maintenant, ce sont les partis politiques qui ont pris prégnance sur le système. Ok. Alors avec une plus grande visibilité, on parle beaucoup plus des élections parce qu'en fait, n'oublions pas que quand tu es conseiller, tu deviens grand électeur Exact. et tu votes pour les sénateurs. Et c'est là l'enjeu en fait. Et moi, personnellement, oui, c'est un enjeu, mais l'enjeu principal, c'est d'être élu conseiller pour être au service des gens qui sont ici. D'accord. Et non pas du sénateur pour qui tu pourrais voter. Non? Alors Enfin, je sais oui, pas. du sénateur pour faire relais, D'accord. pour lui dire voilà, il y a ça, et pour faire une liaison du bas vers le haut, ça je suis d'accord. Ok. Mais je suis aussi représentant, conseiller, élu pour les Français d'Argentine. C'est-à-dire que mon étiquette politique ici, elle existe bien sûr, mais finalement dans mon travail de conseiller, et d'ailleurs je peux le dire pour pour mes 3 collègues, Oui. ça ne joue pas. Et non, parce qu'en fait, je veux dire, c'est le français que tu as en face. Et, Voilà, avec ses enfants, ou a ouais. besoin de bourse, ou voilà, des les choses pensions de comme ça, retraite, ouais, les exactement, réversions, le CNF, ouais. j'en passe, et Ouais. aider les gens, c'est être près des gens pour pouvoir leur dire qu'ils ne sont pas, Ouais. parce que beaucoup d'une certaine façon,
ont du mal à passer entre leurs problèmes et le consulat. Hein. Et donc, en fait, nous, on fait le pont. Ça, nous, ici, on ne le voit pas. Là où ça devient peut-être politique, tu as raison, c'est puisque, en gros, tu deviens un grand électeur et tu vas voter pour les sénateurs, Voilà. c'est à ce moment-là que ça devient véritablement politique. Ça devient un enjeu politique. En fait, ces élections, je reviens à ce que tu dis, Oui. pas tout à fait, elle est actuellement politique parce que notre élection va permettre de voter pour des sénateurs de notre bord politique. Voilà. Mais, encore une fois, notre élection ici, une fois qu'on est élu, elle ne va pas uniquement servir les gens de notre bord politique, elle va servir tous les Français. Non, mais d'accord. On n'aura pas, j'aurai pas ma crèmerie. Oui. Ça, pour moi, ça c'est bien, fondamental. c'est bien. Voilà. Mais je voulais savoir, parce que ça j'ignore, c'est quoi? Il y a un sénateur, ce sont des sénateurs des Français et de l'étranger, mais est-ce que tout le monde vote, enfin je veux dire tous les conseillers votent pour eux, ou il y a aussi des délimitations géographiques? C'est-à-dire en fait il y a un sénateur d'Amérique du Sud ou... Non, ça c'est pour les députés. Il y a 12 sénateurs des Français à l'étranger pour le monde. D'accord, donc il y a combien de conseillers au total à travers le monde? 442 je crois. D'accord, donc les 442 votent au même moment, je suppose. Plus les sénateurs. Uniquement sur... Ah, les sénateurs, eux, ont le droit de voter aussi? Ils sont grands électeurs, je pense que d'accord. Oui. Je pense, je ferai vérifier la voilà, loi. D'accord, ok. Mais donc, du coup, chaque voix compte. Et vous avez le droit, et donc, il y a à peu près, il y a combien de listes, à ton avis, sur ces 12... je 12 sais sénateurs pas. ont 12 listes, en fait. Il y avait plein de listes, il y a 3 ans. C'est pratiquement un sénateur par liste, en fait, non? Pas loin. Il y avait Ségolène Royal qui s'était proposée. Moi, j'ai parlé avec Ségolène, elle m'a téléphoné et tout. Hein. J'ai dû lui dire, écoutez, quand tu parles avec Ségolène Royal, tu te sens un petit peu ça dépend, tendu, quoi. ça dépend de quel bord. Hein. Moi, en tout cas, mais c'est une personne qui a son caractère, quoi, qui a sa prestance politique. Ouais. J'étais un petit peu impressionné. Quoi. Bon, d'accord. Okay. Mais j'ai dû lui dire que j'allais pas voter pour elle. Parce que elle était tu lui as dit quand même? Ouais. D'accord. Je vais pas mentir. Hein. Donc du coup, elle pensait que tu allais voter pour elle. Elle me téléphonait pour que je vote pour elle. Elle a dû téléphoner à tout le monde. Ah bon. Alors c'est normal, tout le monde téléphone à tout le monde. Donc tu reçois tous les coups de fil chez toi après. Bien sûr. C'est vrai que tu es juste à côté de l'église ou la cathédrale, je sais plus comment on dit. Qui me réveille le matin, j'entends les cloches. Ah, ça, à quelle heure? Génial. 7h. Ah oui, quand même, c'est tôt. Ça va. Pour moi, oui, maintenant tu n'as plus besoin de te lever. On se réveille un peu plus tôt. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est vrai. Même des fois 6h. Donc tu te représentes, c'est ça, donc fin mai, hein, je l'ai dit à tout le monde, c'est le samedi 30. Hein, 30 mai à Lourdes et 22 au 27 sur Internet. Sur Internet, donc ça à chaque fois, je remets à chaque fois, y compris sur ta vidéo, le lien pour s'inscrire. Et ce qui est très important, que je dis aussi à tout le monde, c'est de vérifier sur la liste si on est inscrit. Alors normalement, on a reçu, d'ailleurs ça a été envoyé il y a quelques jours, le ministère de l'Intérieur envoie à chaque... membre de la liste électorale consulaire envoie un courriel dans lequel il est écrit où est-ce qu'ils vont voter. Okay. Alors il faut bien regarder les spams quand même, parce que ça arrive souvent là. Des fois ça arrive, Et de toute façon, si jamais ils ne le reçoivent pas, ils peuvent nous contacter pour qu'on leur dise si oui ou non ils sont inscrits. Alors il faut se dépêcher parce que c'est avant la date limite, c'est le 24 avril. Donc on y est presque. Hein. On y est presque, et ne pas oublier, si vous inscrivez, d'indiquer un courriel et un numéro de téléphone, parce que pour voter par Internet, il faut le courriel et un numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone pour recevoir, je crois, un code. Voilà, c'est ça, un code assez compliqué. Bon. Mais bon, il faut absolument ces deux éléments-là, sinon ils ne pourront pas voter. Ils ne pourront pas voter. Maintenant, pour en revenir à toi, donc, tu es content de te représenter? Oui. Tu avais envie de te représenter? Oui, j'ai envie. T'as envie? J'ai envie parce que j'ai envie de continuer à faire ce que j'ai commencé. Voilà. Alors, je vais te poser une question, mais complètement bateau. Tu vas me répondre oui, bien sûr. Est-ce que tu t'es senti utile? Je vais pas te dire non. Ah non, voilà, sinon à quoi ça sert de se représenter? En fait, c'est pas à moi de le dire, c'est aux gens. Si les gens ont décident de voter pour notre liste, on verra bien que t'étais pas utile. Voilà. C'est terrible. Si je suis pas élu, on n'est pas élu, pardon. Oui, parce que vous êtes plusieurs. On est plusieurs, on est 7. Si on n'est pas élu, ça veut dire qu'on n'aura pas été utile pour les gens. Et si on est élu, ça voudra dire qu'on a été utile pour les gens. Bon, très bien. Donc ce sera la réponse. Une autre question que je n'ai pas posée d'ailleurs à Laurent, mais bon, tu as vu, pour Hervé, c'est très important parce qu'ils alternent. Oui. Eux, ils alternent. Oui. Mais je sais que toi, tu n'alternes pas comme toutes les autres listes, mais
tu prends quand même conseil des 6 autres personnes qui sont sur Bien ta sûr, liste. on fait une équipe, on est parti d'une équipe. Donc vous vous réunissez de temps en on temps. se réunit, vous, bon, c'est pas évident parce qu'il y en a un qui vit à Cordoba, Ah un qui oui. vit à Bahia Blanca, un qui vit à La Plata, donc c'est pas évident. Vous faites ça par vidéo. Alors on fait par par vidéo, mais ce dimanche on se réunit, là on va se réunir dans le centre de Buenos Aires, on va faire une D'accord. réunion autour de l'Association française du monde pour essayer de mettre en place des stratégies, voir parce que là je compte me déplacer, hein, je vais aller à Bahia Blanca très probablement, et je vais remonter un peu la province de Buenos Aires, et je voudrais bien aussi aller à Cordoba. Très Et bien. puis j'irai à La Plata bien sûr. Ok. Donc il y a une autre question, enfin qui me, parce que franchement hors caméra, heureusement que tu as été là pour m'expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui vote pour la première fois, puisque j'ai dit que j'avais jamais Ça c'est voté, pas bien, hein. voilà. Ça c'est pas bien. L'humain est important, d'ailleurs c'est pour ça que je fais la vidéo, mais j'ai été quand même étonné de voir qu'il y avait en gros 3 listes plutôt de gauche. Voilà, donc on a déjà vu Hervé, on arrive à le situer, et toi tu te situerais dans la gauche, bien sûr, je Bien pense. sûr, moi je suis à gauche. Mais tu serais quelle tendance, Moi, je suis plutôt tendance, dans le temps j'étais au SGEN CFDT, Oui. je me sens plutôt de gauche, dans une gauche réformiste social-démocrate, Ok, dans le dialogue, dans le consensus. Je suis anti-dogmatique. d'accord. Ça, c'est un truc pour moi qui est terriblement dangereux, parce que le dogmatisme empêche de réfléchir. Et moi, à mon petit niveau, hein, je ne me considère pas comme... Non, waouh. non. Mais je suis pour le dialogue, c'est-à-dire que si quelqu'un est en face de moi, il n'est pas d'accord, on en parle. On en parle. Et puis peut-être qu'il Bon, aura raison. et tu vas me dire que oui, les 6 autres personnes de ta liste pensent comme toi, bien sûr. Mais bien entendu. Mais bien sûr, et c'est tous des gens intelligents, cultivés. Plus que moi, il y a- donc forcément, donc tu vas gagner quoi. Mais ça fait Enfin, je veux aucun- dire, il n'y a même plus besoin. Alors, de... est-ce que je vais gagner Non. ah. Je ne suis pas du tout... Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Il faut accepter d'ailleurs une défaite. Ouais. Non, c'est le vote qui décidera à ce moment-là. Je ne considère absolument pas qu'on va gagner. Absolument pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait campagne et d'ailleurs ce samedi-là, je vais commencer à prendre mon vélo et d'aller voir les gens les uns après les autres dans le quartier, etc. Ah oui, d'accord. Ah, tu prends mon t'arrêtes vélo. à San Isidro. Non, Là, tu je vais viendras faire- pas me voir parce que j'ai vu au Alors, comptage. non, mais là où tu habites, Ah. il y aura quelqu'un qui va le faire. Oh non. Si. Mais comme les témoins de Jéhovah, Pas du tout. Ah bon, Il n'est d'accord. pas témoin de Jéhovah. Ok. Il soutient la liste construire. Ok, très bien. Et puis, c'est vrai que j'y pense maintenant. Ouais. Et c'est une question que j'ai pas posée déjà aux 2 D'accord. autres précédents. Mais tu dois sentir quand même un petit stress, non, au fil des jours là. Parce que franchement, Un peu. je m'en rends compte maintenant. Tu vois, j'avais ni posé la question ni à Hervé ni à Laurent, mais je pense que au fil des jours, il y a une sorte de stress Alors, qui s'installe. tu te demandes si ton choix stratégique est le bon, Oui. surtout quand tu te compares avec les autres. C'est ça. Moi, Ouais. je cherche plutôt le contact physique, humain, Ouais. et je suis pas trop, et c'est probablement un défaut, hein, mais c'est mon âge aussi, j'ai du mal avec les réseaux sociaux. Donc j'en vois de temps en temps, mais pas autant que les autres, ça c'est vrai. Mais mon objectif va ailleurs, donc je cherche autre chose. Ok. Et puis voilà, c'est mon choix Bon. et je l'assumerai si j'ai Bon, choix. bah, écoute, je vais faire comme les autres. Je te souhaite bonne chance pour Je te remercie, c'est le, gentil. le 30 mai. Et comme j'ai dit à Hervé, bah, écoute, si tu fais partie des 4, on sort une bouteille de champagne, bien Mais sûr. bien hein. entendu, Ah voilà, d'accord. ça ne fait aucun doute, avec tout le monde. En tout cas, merci de me recevoir chez toi. Merci Et à puis, toi aussi d'être venu à San Isidro, c'est voilà. un petit peu loin de la capitale. Ah oui, 22 km, je Ouais, te dis. ouais, Voilà, ouais, ouais. je te dis exactement, 22 Ouais. km. Voilà. Et puis je te remercie de ton interview et puis voilà, Ok. on continuera à se revoir. Ah bah oui, merci, hein. À bientôt. À bientôt.